sujet du jour, heu, est l'incarnation sur terre et je voulais qu'on aille, voir en fait le terme de vivre sa plus belle incarnation avec les énergies actuelles. Qu'est-ce que vous avez comme première information? Vivre sa plus belle incarnation. Oui, alors, moi j'ai dû faire fi de toutes ces limites et vivre sans peur. Ouais. Bah, du coup, va du coup regarder cette notion, de peur, pour l'incarnation, ce que ça donne dans cette incarnation. Parce que j'ai l'impression du coup que c'est contradictoire avec vivre sa plus belle incarnation. Donc je voudrais que tu regardes énergétiquement, ce que fait cette peur. Sophie, est-ce que tu as de l'information sur vivre sa plus belle incarnation? Est-ce que tu as premières informations qui t'arrivent? J'ai pas grand-chose pour l'instant. Je vois des images, mais j'arrive pas encore à interpréter. Ouais, je te laisse encore un peu de temps. Mmh. Michael, qu'est-ce que tu as? Moi ça m'a fait ressentir, le mot que je mettrais dessus, c'est lâcher prise. Ouais, Ça, dès que tu as dit, que enfin, dès que tu as posé ta phrase là, ça a fait un beh, fais ça et tout ira bien. d'accord. Donc ils sont gen enfin, faudra aller creuser de comment faire ça, mais pour moi, c'est la solution, tu vois, tout à l'heure, on parlait, heu, d'amour de soi, de machin. Là, c'est plutôt, lâche tout, fais confiance, ouvre les bras et tout va bien se passer. OK, cette notion de d'accepter et d'accueillir, notre incarnation, vraiment avec ce lâcher prise, que ce mouvement Ouais. que tu ressentais. Et pas que notre incarnation, d'accepter, heu, l'endroit aussi où on est et les choses qui se présentent à nous. D'accord, et quand tu parles des choses qui se présentent à nous, c'est côté, plutôt terrestre ou côté, Ouais, ouais, très dimensionnel? terrestre. Très terrestre, d'accord. Beh, disons qu'en fait, si enfin, moi, de ce que je ressens dans le lâcher, en fait, c'est plutôt lâcher les impacts des choses qu'on peut vivre, sur terre pour que justement ça fasse, tu vois, ça les énergies circulent à l'intérieur de Circule, nous. Parce ouais, que ce que je ressens, ouais. j'ai l'impression que si tu mets, tu vois, quelque chose de qui va t'arriver et que tu vas essayer de le mentaliser, mais qu'il soit pas forcément négatif ou positif, hein, mais juste presque si tu donnes trop d'attention, va créer des blocages ou ralentir l'énergie qui circule moins bien ou tandis que si tu vois, je vois quelqu'un comme, tu sais, que si tu avançais, vite dans les étoiles, quoi. Tu sais, Ouais, c'est comme si tu te prenais des pouf, 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 c'est pas grave, quoi, c'est juste des petites poussières qui arrivent sur toi, vis. mmh, Ne t'attends pas, ne zoome pas sur un petit grain, ouais, qui se présente à toi, quoi. ouais, il faut que ton attention soit beaucoup plus large, en fait, finalement, que de se focaliser sur quelque chose, Vo qui voilà, il finalement faut pas focaliser. existe, mais Ouais. dans tous les cas, Ça veut pas dire ignorer ou ne pas tenir compte, mais ne pas donner autant d'importance aux choses, d'accord, à certaines choses. OK, intéressant. À Sophie? rien du tout d'ailleurs. Sophie, qu'est-ce que tu as? Ah ouais, en fait, je bloquais sur, plus belle incarnation. Parce que j'étais partie sur le truc où il faut absolument que ce soit positif et cetera et donc ça me parlait pas et j'ai, heu, j'ai le terme, plus ju la plus juste incarnation. Tu vois? Le plus juste pour moi dans cette incarnation et là, pour moi, ça colle un peu plus. Donc, Hem, si tu dis au plus juste, c'est-à-dire par rapport à l'expérimentation que je viendrais faire sur c'est cette ça. Donc terre? j'ai, je m'incarne avec on revient toujours à des fréquences, certaines caractéristiques, des, j'ai des je vais pas dire des dons, mais des talents, des capacités qui vont m'aider
à réaliser justement cette incarnation la plus juste pour moi. Et je vois qu'au final, une des façons d'arriver à cette incarnation la plus juste, c'est de trouver ses talents. D'accord. Il y a une sorte de, quand tu dis ça, de confiance en soi finalement qui Oh, c'est mmh, c'est pas ça que ça me dit, en fait, c'est comme si avant de t'incarner, heu, tu dis: «Bah, voilà, moi je vais m'incarner et je veux vivre ça, ça et ça, faire ça et donc j'ai besoin de pouvoir faire ça correctement, avoir ce talent-là, avoir cette capacité-là et cetera et donc il y a 2 choses, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et qu'est-ce qui est le plus juste pour moi dans cette incarnation et quels sont les talents que j'ai qui vont me permettre de vivre cette, cette incarnation de la manière la plus juste par rapport à ce que moi j'ai choisi pour cette incarnation et ça me montre par exemple, c'est un truc qui revient souvent quand je suis dans des explos comme ça, c'est on me dit toujours de suivre sa joie, tu vois? Qu'en général, ce qui correspond à ce que tu tu as vraiment envie de faire, ça va te mettre en joie et donc de te d'accord. mettre dans la situation et te dire, «Est-ce que si je pars par là, ça me met plutôt en joie ou pas du tout?» C'est par comme une rapport boussole interne ouais, finalement, c'est ça. la boussole interne. Intéressant. Et alors si du coup on part effectivement sur ces notions-là, est-ce que tu peux regarder quelles s donc on a vu qu'il y avait effectivement la joie, qui est cette boussole interne. Est-ce que tu aurais d'autres clés en fait, qui viendraient, en plus, de cette joie? Je te laisse regarder. Florence, est-ce que tu as d'autres informations? Alors, donc c'était par rapport à, ne pas avoir peur. Bah, je vois en fait un corps qui se contorsionne et qui fait des ronds sur lui-même. Donc ça Ouais, permet au corps de se libérer et d'être dans son plein potentiel et j'ai aussi l'accomplissement de soi. Donc la plus belle incarnation, c'est celle où on peut réaliser l'accomplissement de soi et l'accomplissement de soi, ça rime avec l'expression de soi. Donc quand Sophie parlait des talents, c'est ça, c'est exprimer qui on est, exprimer ses talents, et sans limite, sans et comment est-ce que tu sais que tu es dans l'expression de toi? Quel est-ce que tu captes par rapport à ça? il y a on se sent intègre, hein, on sent une intégrité, on sent qu'on est soi, qu'on n'est pas, on n'est pas influencé par d'autres. Tu ton Il y a tu une stabilité, un ancrage, hein. souverain quoi, ça. Oui. Et toi, Mickaël, qu'est-ce que tu as comme information? Moi, ça s'est approfondi sur le lâcher prise, en fait. Ouais, C'est un peu, parce qu'effectivement, j'entends, ce que disaient Florence et Sophie. Heu, bah, si tu lâches prise, ça vient. Presque à la limite, la joie, tu vas pas la chercher parce que tout ce qui se présente à toi te met en joie. Parce que du coup, si tu vas pas contre, je vois ce du coup, j'ai l'impression qu'avec ce lâcher prise, il y a vraiment aucune résistance à l'extérieur. Et le fait qu'il y ait aucune résistance, bah, tu accueilles tout ce qui t'arrive. Même si avant ça aurait pu être, catalogué ou tu l'aurais mis dans la case, bien, bah, là pour le coup presque même si je vois quelque chose qui t'arrive et presque ça te fait sourire, quoi. Donc il y a je suis dans le enfin, ç ça me montre pas plus que le lâcher prise à part c'est le point de départ et après ça me montre ce que fait le lâcher prise et parce que au début je sentais la libération à l'intérieur de moi comme si ça faisait mais là je sens aussi que ça libère les énergies autour de moi. Que OK. même autour de moi, ça crée comme un cercle où tout est fluide et tout est léger. Ça va recréer des fréquences qui vont attirer, on va dire, ces mêmes fréquences, c'est ça? Il y a comme un quand tu me dis que ça va créer effectivement quelque chose autour de toi, c'est fréquentiel et j'imagine qu'en face aussi, ça va s'adapter à ta fréquence, ce Alors qui j'ai va pas t'arriver. l'impression que ce soit les choses qui s'adaptent, heu, je pense que c'est lié à les énergies quoi qu'il arrive, elles circulent et que si toi,
Parce que là, tu vois, je vois comme si des énergies qui arrivent sur moi ou vers moi, mais je casse pas leur mouvement. C'est-à-dire que Tu leur dans mouvement, l'accueil. il est fluide. Ouais, voilà, et du coup, si je suis dans l'accueil, le mouvement est fluide. Soit elle passe à côté, soit elle passe à travers moi, soit elle passe par en haut, en bas. Enfin, et du coup, j'en prends une information de cette énergie et du coup, elle est tandis que si j'ai un blocage ou si je refuse ou bah, du coup, l'énergie, elle prend plus son chemin, le chemin qu'elle était censée prendre, naturel. Et du coup, c'est ça qui crée après des ondes, elles rebondissent sur moi et autour de moi, ça crée un bazar, quoi. Enfin, Ouais, c'est plus une fluide. sorte de Donc j'ai chaos. pas l'impression que ça vienne de moi. J'ai l'impression que le fait que, beh, je fais pas opposition aux énergies, beh, tout va bien autour de moi aussi. C'est en osmose. Donc il y a un Ouais. peu quand tu dis ça, finalement tout ce qui est, interférence, qui joue, hein, dans notre incarnation, finalement, c'est aussi, il y a que dire ça, cette partie, finalement, on va dire, moins lumineuse. Tu peux regarder ça, est-ce qu'il y a aussi cette notion-là, dans ton lâcher prise, là? Oui. Je vais donner la parole à Sophie. Ouais, donc par rapport à comment est-ce que je peux, trouver ma voie, trouver ses talents, quand j'ai regardé, la première chose que ça m'a montré, c'est un enfant. Ça me dit comme retrouver son état d'esprit d'enfant, parce que l'enfant, il a pas de filtre et donc il va, il suit sa joie justement. Il va faire ce qu'il a envie de faire, ce qui l'intéresse, ce qui le met en joie et je vois aussi que, par exemple, souvent quand on est enfant, on on veut faire un métier. On dit: «Je veux être plus tard, je veux être ça» et ça, c'est aussi des indications des talents qu'on peut avoir ou des choses qu'on est venu faire ici. Et ce que je vois aussi, c'est si un autre indicateur, c'est si quand tu es quelque chose ou que tu fais quelque chose, il y a pas de résistance et que tu perds la notion du temps, alors tu es vraiment dans le juste là, tu vois? Donc il y a vraiment toute cette notion autour de l'enfant, effectivement, qui naît dans la joie et qui fait les choses plutôt spontanément, Oui, puis à je vois l'écoute celui de son cœur, ouais. ouais et il a pas de filtre, en fait, tu vois? Nous, quand on grandit, on a un tas de filtres qui viennent se mettre, devant nos yeux et qui changent, la façon dont on voit les choses à l'extérieur et donc c'est essayer de voir le monde extérieur sans tous ces filtres. C'est pas évident, hein, mais Ouais, ouais, pas évident. Donc retrouver effectivement cette âme, c'est d'enfant, cette âme d'enfant. en évitant C'est effectivement de ça. se reconnecter à nos filtres, qu'on a au fur et à mesure, qu'on grandit. Bah, écoute, je te laisse, continuer pour voir si tu as d'autres informations. Florence, est-ce que tu as des informations? Ah oui, j'ai eu le mot, par rapport au lâcher prise de Michael Ouais. et ce que disait aussi, Sophie, moi j'ai le mot confiance, la confiance en soi qui est importante. Qu'est-ce que Heu, c'est? Qu'est-ce que tu ressens comme énergie, au niveau de l'énergie de ce mot de confiance en soi? alors la confiance en soi, par rapport à ce que disait Sophie, c'est vrai que c'est un peu l'énergie de l'enfance où on pense que, quand on est dans l'action, tout est bien, tout est OK, on pense pas à quelque chose de négatif. Il y a rien de on n'anticipe pas quelque chose de négatif qui pourrait arriver. On est on est dans l'instant présent, on est dans l'enfant dans son jeu, il a confiance, en fait, dans ce qu'il fait. Il y a ce Mmh. côté-là et puis quand on est adulte, c'est aussi avoir confiance en ses capacités, heu, penser qu'on peut y arriver, qu'il y aura pas d'entrave. Donc il y a aussi une partie mentale à se projeter dans quelque chose de on pense qu'on va y arriver, on peut même planifier différentes étapes, avoir des projets et toujours en pensant que ce qu'on projette va arriver. Voilà, que ça il y a pas de barrière, il y aura pas quelque chose qui va entraver ou des peurs ou des limites, penser que ça va arriver, ça c'est important et OK. c'est lié donc à cette, capacité d'enfin l'état d'enfance où on pense que que ce qu'on fait, ben, ça arrive, hein, parce qu'il y a pas d'entrave, ah je vois comme ça, donc la confiance en soi. OK, intéressant. Michael, qu'est-ce que tu vois d'autre? Ouais, juste là pour revenir à ce que disait, Florence, moi j'ai confiance en soi, ça sonne pas juste, mais par contre toute, l'explication qu'elle a donnée, ça sonnait très juste. Donc ça serait plutôt confiance, tout court.
Mmh. avoir confiance. Et alors avoir confiance, c'est quel, qu'est-ce que tu ressens énergétiquement, avec ce mot? Est-ce que Mais ça te justement, comme disait, parce que moi quand il parlait de talent et de choses, effectivement, je sens qu'il faut se reconnecter avec ça. Mais en fait, c'est pas le chercher, c'est à un moment donné, ça arrive. S'il y a ce lâcher prise et notamment, pour arriver à ce lâcher prise, comme disait Sophie, c'est, parce qu'on dit enfin, il y a le mot se reconnecter à l'enfant intérieur, mais c'est plutôt se comporter comme un enfant et si tu te comportes comme un enfant et que tu mets pas de résistance, c'est-à-dire qu'un enfant, il a une mauvaise chose et beh, il va pleurer, il pleure. Il retient pas parce que tu vois, quand tu me parlais d'interférence, c'est justement ça, c'est quelque chose qui est cristallisé à l'intérieur de nous et qu'on refuse. Tu te mets en opposition et du coup, l'interférence, elle naît à partir d'une opposition à quelque chose et après elle peut générer bien plus. Parce que dès que et tu m'as parlé d'interférence, j'ai vu quelqu'un qui faisait les 2 mains comme ça là, l'air de dire: J'en veux pas». ouais, j'en veux pas. Mais alors j'ai quand même, regardé, mais j'ai quand même l'impression dans les incarnations actuelles que l'on a, notamment avec ce fameux, voile de l'oubli, qui est peut-être là aussi pour quelque chose, que finalement quand tu es confronté à une interférence, bah, ça te sort aussi. Alors soit ça t'enfonce, mais soit aussi ça te sort. C'est comme si l'interférence, agissait aussi pour, te rendre compte de quelque chose. Est-ce que tu peux Bah, regarder tout à fait. par rapport à Oui, mais ça? c'est oui, 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 j'y vais. Sophie, qu'est-ce que tu avais toi? Ça m'a amené vers, un retour à soi samedi. Donc en fait, c'est, arrêter de chercher les informations à l'extérieur pour vivre sa plus belle incarnation, prendre les avis des autres, regarder ce que font les autres, essayer d'être le plus riche, le plus beau, le plus intelligent, le plus fort et vraiment se revenir à l'intérieur de soi et pas essayer de de vivre une incarnation par rapport à ce qu'on veut renvoyer à l'extérieur, mais plus vivre son incarnation par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur, ce qui vient à l'intérieur. Ça Donc il y renvoie à cette a notion de souveraineté aussi, tu vois? ouais et puis quand tu dis ça, je pense à cette multidimensionnalité finalement, prendre en compte notre multidimensionnalité dans l'incarnation, c'est-à-dire, ce corps physique, cette matière et puis du coup tous nos corps subtils et cette connexion à qui on est finalement, intrinsèquement. Est-ce que ça te parle quand je dis ça? Bah, c'est un tout, hein. Ça fait partie de ça fait partie de qui on est effectivement. Donc il y a autant cette dimension, de vivre, ton incarnation et puis ce côté spirituel effectivement, pas du tout de côté spirituel, enfin propre à soi quoi, cette connexion à soi, cette, multidimensionnalité, cette élévation finalement, de soi plus que de toujours, finalement vivre finalement cette incarnation par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur de nous sur cette Mmh. incarnation. J'ai l'impression qu'il y a ce pilier lumineux là, ouais, qui apparaît quand tu vis les choses là. Bah, du coup, je te laisse regarder aussi, au niveau des interférences, que l'on a, au niveau de votre vie. Notre vie, alors j'aimerais que tu regardes si ces interférences, heu, ont été mises en place par nous pour se réveiller, dans cette incarnation ou ont plutôt été mises, plutôt enfin, on s'est fait, capter par ces interférences pour nous empêcher, au contraire, de nous élever. Tu peux regarder ces 2 situations. Florence, est-ce que tu as comme Oui, information? j'ai des formations, mais je sais plus trop, alors, j'ai eu, donc c'était par rapport, Alors à toi, tu étais sur la confiance en soi, on était resté, ah oui, sur la confiance en soi. Est-ce que tu as eu d'autres informations ou tu es parti sur autre chose? heu, des en fait, je vois que quand est-ce qu'on sait qu'on est bien, qu'on est sur, Mmh. qu'on ne trompe pas de chemin, Ouais, donc en effet, il y a des critères de la joie et il y a aussi, on se sent en mouvement. Comme je vois le mouvement de tous les astres, dans l'univers qui tournent, on sent qu'on est aussi soi-même en mouvement, qu'on va dans le sens de la vie, qu'il y a pas de rien qui est en frein.
on se sent voilà, en mouvement, alors que le posé, c'est vraiment, quand on est en dépression, on bouge plus. Là, on vraiment, on sait qu'on n'est plus dans le bon chemin. Heu, quand on et de toute façon, on me dit que si on n'est pas dans le bon chemin, on se prend des râteaux, hein, donc on va avoir un accident ou on va avoir, quelque chose qui va couper, qui va enfreindre le chemin de vie de la personne. Donc là, elle a une possibilité de se remettre en question, de changer de voie. Mais il y a aussi par les rêves, on peut avoir des messages pour nous dire si on n'est pas dans le bon chemin. Donc c'est Ouais, être vraiment tout, dans cette écoute et il y a aussi, j'imagine, les synchronicités, oui, c'est ça pour, la synchronicité, oui. Mmh. ça peut être des clés effectivement, qui nous guident en tout cas sur le chemin, de qui nous sommes, fondamentalement Ah oui, puis il faut toujours avoir la confiance qu'on va y arriver parce que des fois, on peut avoir, entre deux changements de situation, on peut avoir un moment de flou. Ouais, Et là, ça peut on sait plus trop si on est bien si ce qu'on prend est bien ou pas. On n'a pas forcément un retour tout de suite. Il faut attendre un petit peu des fois, hein. Des fois, il faut finalement laisser c'est comme un temps de pause qui nous est ouais, des nécessaire. fois, il y a comme un temps de pause et là, il faut y actionner il faut toujours avoir la confiance en soi qu'on va y arriver, hein, voilà, parce que Qu'on est quand même sur le bon chemin et que faut être, ouais, parfois patient. voilà. Oui, il faut être un peu patient, même si on n'a pas forcément un retour tout de suite. Après, il faut attendre un peu et rester dans sa confiance. Alors, est-ce que tu peux, regarder de ton côté, quand tu me dis ça, l'importance de l'enracinement, de ce qu'on fait souvent en méditation, on s'enracine? Est-ce que tu peux regarder de ce côté-là, s'il y a un impact, du coup, sur cette incarnation? Et je reviens vers toi. Michael? Heu, ah oui, les interférences. J'avais oublié la question. Où étais-tu Moi, parti? du coup, le mot interférence, il sonnait pas très juste, c'était plutôt, enfin là, là où je suis et comment je perçois les choses, c'est plutôt d'une manière très, énergétique et du coup, je vois comme je t'expliquais tout à l'heure là avec le d'où ça vient, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas accueilli une information qui arrivait à moi ou une énergie, je l'ai bloquée et du coup, c'était quelque chose qui m'était tu vois, ça colle bien avec la confiance, et le lâcher prise parce que si j'accueille, elle vient peut-être montrer du doigt, quelque chose Mmh, qui est en déséquilibre chez moi et du coup, va le rééquilibrer. Tandis que si je la bloque parce que l'information a une tête, bizarre qui me plaît pas, ouais, ouais, ouais. beh, du coup, j'ai pas l'info sur le déséquilibre qu'il y a en moi et il prend des proportions, un Ça peu crée une plus faille, grandes. ça Ouais, crée une faille finalement. Donc effectivement, comme tu dis, c'est vraiment, l'accueil de sans form sans forcément polariser, heu, les choses. C'est juste accueillir et bah, ressentir. voilà. Enfin, j'ai envie de dire si tu es dans la neutralité, les choses, mais du coup, si tu es plus dans la neutralité, beh, il arrive quelque chose, pour neutraliser les choses. Donc, si au bout d'un moment tu as créé quelque chose, un déséquilibre qui a pris des proportions, parce que tu dis une faille, mais ça peut aussi être, un bloc, tu vois? Enfin, Ouais, quelque chose qui colmate ou qui empêche de circuler et enfin, je vois que c'est ça le je vois que le si tu casses le mouvement naturel de la vie, beh, ça si c'est pas trop souvent et trop important, c'est pas gênant, mmh, mais si c'est trop souvent ou trop longtemps, ça au bout d'un moment, il y a des choses un peu qui ouais, viennent un c'est peu comme, plus violemment pour défaire ces nœuds, quoi. ouais, c'est comme, je crois que c'est Florence qui disait ça, c'est cette histoire de mouvement, de rester dans ce mouvement, de la vie. C'est Tout à finalement, fait, ouais, le vivant aime le ça vivant. sonnait Donc finalement, ce voilà. qui arrive à toi, c'est toujours cet accueil et puis essayer de comprendre pourquoi quelque part ça peut crisper effectivement. Donc, intéressant. Écoute, je te laisse regarder de ton côté si tu as d'autres informations. Sophie? Oui. Donc ta question, c'était regarder si on avait mis ça pour que ça nous Ouais, fasse bouger ou avant notre incarnation, savoir si on avait mis en place des structures pour nous éveiller quelque part, pour nous ah réveiller. d'accord.
si ces structures, en fait, nous ont été imposées, pour au contraire nous faire descendre en fréquence. Parce que je Mais me rends compte que, souvent, quand on fait de l'hypnose, régressive, les gens nous contactent parce qu'ils ont voilà, ils sentent qu'il y a des fréquences basses, qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y a des interférences pour eux, ou des entités comme on veut et que en fait cette notion-là finalement fait en sorte qu'ils ont des prises de conscience et qui vont au-delà finalement de ça, qui se nettoient et qu'il y a une sorte d'éveil en fait, qui s'effectue. ce que je vois, en fait, c'est que, hem, l'état dans lequel on est, tout ce qu'on a Ouais, fait, tout ce qu'on a vécu, nos expériences et cetera, ça fait qu'à un moment donné, on émet une certaine fréquence d'accord. et ces interférences, elles sont sur une certaine fréquence, sur même plusieurs fréquences et que quand tu émets une fréquence qui est, hem, je vois comme si, ça s'aligne, tu vois? Ta Ouais, fréquence, elle s'aligne sur celle-là, alors ça laisse les portes ouvertes pour qu'ils viennent interférer. Mais je j'ai pas le sentiment que c'est un truc qu'on a mis là pour ça, c'est juste que toi, tu viens te caler là-dessus et donc derrière ça a des effets et ça te fait faire ces prises de conscience ou te dire, «Il y a quelque chose qui va pas». Parce qu'au final, quand tu t'es mis dans cette fréquence-là, ce truc-là, il vient, ouais, comme il vient, pour lui, il se nourrit un peu de ça, bah, il va le renforcer pour que tu restes dans cet état-là. Mais si c'est un déséquilibre. état qui est déséquilibré pour toi, qui est pas, que tu vois, bah, au final, quand tu ton incarnation la plus juste, elle a une certaine fréquence et si tu es Ouais, fort décalé par rapport à cette mmh, fréquence-là, alors à ce moment-là, hem, il y a des cho je vois, il y a des choses qui se mettent en place pour que tu vois que tu es pas dans la bonne d'accord, fréquence. Mais d'accord, c'est OK. pas été mis pour ça, c'est plutôt OK, ça c'est un effet du fait que tu es pas dans les bonnes fréquences, tu es pas dans l'équilibre pour toi. OK. Donc c'est un cheminement, ça fait partie d'un cheminement qu'il pourrait y C'est avoir. ça. D'accord. Florence, est-ce que tu as des Oui. Alors pour ancrages, enracinement, ouais, l'ancrage enracinement, oui, donc j'ai l'information que, ça apporte, pour une personne, l'ancrage, ça apporte, le sentiment d'avoir une place, heu, d'être toujours à sa juste place, d'appartenir à le sentiment d'appartenance, appartenance à cette terre, hem, donc on se sent toujours à sa place, quels que soient les événements dans la vie, on sent qu'on a sa place, on a, notre part à faire sur cette terre, développer ses racines. On a voilà, un sentiment d'unité du coup, comme on a une appartenance, on a aussi un sentiment d'unité vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, on se d'accord, sent ouais. reliés les uns aux autres et au contraire, celui qui n'est pas enraciné, en fait, il se sent étranger et là, et là, je vois vraiment un impact, négatif sur l'être humain. C'est que celui qui ne se sent pas ancré, il se sent étranger à ce qui se passe, il se sent étranger à sa vie, à Il y ses avoir propres une sorte de décisions. désespérance finalement qui se met en place, Et c'est comme, un peu comme j'ai le mot «l'étranger» de Camus là, c'est celui qui se sent étranger à lui-même. Il ressent plus dans son corps et donc du coup, il a plus le lien, qui se fait en lui, qui se fait avec les autres. Je me rends compte de l'importance de l'ancrage, hein, et que ça crée vraiment un sentiment d'être différent des autres, de ne pas pouvoir se relier, Alors, du coup, quand tu dis ça, ça me fait penser à quand je vois effectivement je peux voir une personne effectivement qui est pas enracinée ou ancrée, mais qui est plutôt du coup dans quelque chose de plus, comment dire? Dans des sphères un peu plus hautes, donc qui est connectée quand même à quelque chose de spirituel, mais qui est pas connecté finalement à la terre. C'est comme si ouais. l'enracinement et l'ancrage, faisaient en sorte, bah, qu'il était trop éthéré finalement. C'est une personne qui, quand je ressens ça, qui serait finalement trop éthérée et pas assez finalement Ah oui, oui, moi enracinée avec j'ai le mot barré là, il est ouais, il est voilà. barré, voilà. Du coup, il est pas bien effectivement, il Ah y a oui, bah non, il est oui, oui, il est pas bien, alors donc j'avais même je reviens sur ma première idée là, le se sentir étranger, c'est même un peu une plaie pour l'humanité parce que comme on se sent étranger à soi-même, on se sent étranger aux autres et aussi par rapport à l'environnement. tout à On fait. revient au premier sujet, donc l'ancrage est vraiment super important, hein, parce que quand on n'est pas ancré, je vois toutes les
tout ce que ça crée là, ce sentiment-là de plus faire partie du tout, de plus faire partie de la terre, d'être, un étranger à soi, étranger aux autres. Alors du coup, je vais te demander de regarder une personne qui est, enracinée et qui en même temps fait un travail intérieur sur lui, pour voir en fait, au niveau de l'incarnation, ce que tu perçois, ce que tu ressens et puis je reviens vers toi. Mickaël, toi, est-ce que tu as d'autres informations? C'était quoi la question? Je ne sais pas, je fais sur terre. Est-ce que tu as eu peut-être d'autres informations sur ce qui était Non, ouais, dit? moi sur, ce que ça me montre, c'est vraiment, accueil enfin, oui, l'origine des entités, non, c'était pas ça? Ouais, il y Non, avait ou effectivement, ouais, des sur interférences les ou interférences, ouais. ce que ça me marque, en fait, c'est que tout est juste, en fait parce qu'on parlait de c'était Sophie qui parlait de fréquences et en fait, Mmh. effectivement, selon, les fréquences dans les tu nais, dans des belles fréquences. Quoi qu'il arrive, tu nais et après, il y a des choses qui font que, beh, ça crée des tu vois, comme des petites, choses en toi qui font que l'énergie circule moins bien et puis de fil en aiguille, de moins en moins bien, de moins en moins bien et qu'à un moment donné, cette énergie, c'est comme si elle avait une envie, irrésistible de passer et qu'il fallait qu'elle passe et qu'elle passerait comme un torrent d'eau, en fait et donc à un moment donné, elle veut passer et si tu défais pas ces petits nœuds et ces petites choses, beh, elle enverra des choses de plus en plus fortes et donc si tu cherches à aller contre ou à chercher des explications, à l'extérieur au lieu de regarder en toi, pour toi, les défaire, ces petites choses, beh, en fait, toutes ces résistances que tu as en face de toi, elles t'amènent à l'intérieur de toi, à Mmh. regarder pourquoi ça bloque. Donc c'est pour Et ça que notamment ce côté peut-être sombre qu'on a souvent du mal à mettre en avant parce qu'on peut mais avoir honte de notre côté sombre aussi. je sais pas si, enfin parce que, il y a pas de enfin, c'est plutôt, quelque chose de enfin moi c'est plutôt, quand je suis en haut et que je descends, c'est plutôt la je sens la densité qui change, c'est-à-dire que c'est des Ouais. choses de Mmh plus en plus denses. mh. Mais est-ce que c'est polarisé? Je Ou est-ce que ça a une couleur? Beh, S honnêtement, de moins en moins. Je sens une densité, mais je sens pas forcément si c'est négatif ou positif ou bleu ou noir ou blanc ou noir, enfin blanc ou noir ou et juste le fait que ce soit dense, c'est-à-dire que je suis à un endroit où, les énergies ont cette densité-là, en fait. C'est-à-dire il y a une compréhension, du tout finalement et de cette densité. J'ai l'impression là que tu me parles un peu de cette transition qu'on vit un peu, qu'on appelle 3D, 5D, tu vois? Où il y a la 3D, puis après il y a la 5D, on est toujours dans cette incarnation, mais que c'est un peu plus léger en fait. Il y a moins tu vois ce côté, Après ouais, ces termes, ils sonnent pas justes, mais c'est comme si tu étais enfin, en gros, j'ai l'impression que sur Terre, c'est là où l'énergie peut être la plus dense et que plus tu vas monter en vibration, en fréquence, plus, cette densité va diminuer et plus elle diminue et plus tu vas pouvoir, après c'est à toi de choisir où tu vas aller prendre, tu vois, l'information, par exemple, j'ai un déréglage enfin, j'ai un problème dans mon corps, ouais, soit je le prends le problème dans mon corps physique, je vais voir un ostéopathe, soit je vais voir, je prends un peu plus je remonte en fréquence et je prends dans des choses un peu plus denses où, je vais ressentir des choses un peu plus où les blocages énergétiques peuvent se faire peut-être? Enfin là, et du tu veux coup, dire que finalement tout est juste, finalement que tu ailles voir de l'ostéo, que tu ailles voir un peu plus haut en fréquence, finalement tout est juste parce qu'à un moment donné, tu as besoin de quand même d'aller voir un ostéo pour ta non, ce que je dirais, physicalité, c'est puis plutôt que c'est, la même information, tu choisis où tu veux la prendre, en fait. Où tu veux prendre l'information, où tu veux d'accord, régler le problème. OK, OK, ouais, je comprends. OK, bah, écoute, reste dans tes informations et je vous poserai une dernière question après. Je vais juste voir Sophie. Sophie? Ouais, donc je suis pas restée sur les interférences. Ouais, J'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup plus à dire que ça, qu'au final, c'est un alignement qu'on fait sur leur fréquence à eux. Par contre, c'est revenu sur, une des choses qu'on peut faire pour, trouver la voie la plus juste pour son incarnation la plus juste et ça me parlait aussi d'écouter et de développer son intuition. Parce que même si elle voit le l'oubli, au final, au fond de soi, on sait ce qui est juste pour soi
et on a tendance à pas toujours écouter cette petite voix intérieure, cette première impression qu'on a par rapport à des situations, des choses comme ça, et de revenir à ça et d'apprendre à écouter cette voix-là et même à la développer samedi. Parce que, Toujours cette notion c'est pas de quelque boussole finalement de intérieure. boussole intérieure, de voix intérieure, l'intuition, le truc qu'on dit, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est comme ça, la première impression qu'on a, c'est souvent la bonne et cetera. Ces choses-là, rester dans ces choses-là et pas toujours, aller chercher à l'extérieur au final, tu vois? L'avis des autres, Mmh. ouais, non, je pense que j'ai cru que enfin, première impression, c'était comme ça, mais je dois me tromper parce qu'on met toutes les, tous les blocages, tous les filtres qu'on a à l'extérieur. Comme ça OK. revient au même de enfin, un peu près au même que retour à soi, mais retour à Ouais, ouais, soi et écouter son soi aussi. exactement, ouais, être à l'écoute. Alors, pour terminer, je vais vous poser une question. Est-ce que finalement l'incarnation, c'est ce qu'on vit actuellement? C'est-à-dire avec, tout ce que ça implique de phase d'éveil et aller vers, quelque part une sagesse? Et est-ce que pour le futur, vous voyez, une incarnation, différente avec les énergies qui sont mises en place actuellement? Est-ce que vous voyez, si vous vous focalisez sur quelqu'un, je sais pas, qui s'incarnera dans des centaines ou des milliers d'années, est-ce que l'incarnation, pourra être différente? Levez la main si vous avez, quelqu'un et puis juste m'expliquer ce qui se passe. Ouais, nickel. Ouais, pour les incantations sont tout à l'heure, c'était, Florence, je crois, qui parlait de mouvement et en fait, ce mouvement, il est permanent. Permanent, permanent, permanent. Donc quoi qu'il arrive, les incarnations seront elles sont déjà différentes d'il y a 10 ans et elles le seront encore dans 10 ans, mais elles le seront encore plus dans 100 ans. Enfin moi je vois depuis tout à l'heure, je vois comme quelque chose qui bouge tout doucement, mais qui va là où ça doit aller. C'est pour D'accord. ça quand je disais qu'il faut pas aller contre, ben en fait, c'est ce petit mouvement là qui est généré par je ne sais pas quoi, mais tout le monde le suit ce mouvement et il y a si tu te mets à la juste vitesse, beh, tout va bien et du coup, s'il y a des moments tu essaies de ralentir ou tu vas aller contre et beh, c'est là où il y a des choses qui arrivent. OK, OK. Sophie, est-ce que tu as? Quand tu as parlé de ça, j'ai vu, je regardais comme s'il y avait une incarnation et puis j'ai vu plein d'incarnations en parallèle et du coup, ça me disait que, poser la question comme ça, tu vois? De savoir est-ce que, les prochaines incarnations seront différentes et comment elles seront différentes, c'est voir les choses de manière très linéaire alors qu'au final, on est multidimensionnel. C'est comme si on vit plein d'incarnations en même temps, tu vois? Et que du coup, il y a pas une évolution, hem, c'est complexe, hein. Il y a pas une évolution comme ça en ligne, Ouais. Mmh. la prochaine incarnation elle serait comme ça, puis la suivante et si je regarde dans 500 ans, les gens seront comme ça. C'est, il y a toute cette question de multidimensionnalité et en plus c'est presque individuel. Ça veut dire que moi en fonction de comment quelle fréquence je vais incarner, comment ma fréquence je vais changer, je vais peut-être aller ailleurs, je vais peut-être même plus me retrouver ici dans des incarnations sur terre, je vais peut-être aller ailleurs, tu vois? Ouais, je Et il y a pas un j'ai pas l'impression qu'il y ait une direction générale que tous ceux qui sont incarnés ici vont prendre, sur la terre. C'est on est presque toujours sur, individuel. ouais, ce mouvement puis l'individualité. Ouais. Et Florence, est-ce que tu as toi comme information? Oui. Alors, j'ai pas parlé de la dernière question que tu m'avais posée, je sais pas si c'est encore valable ou pas. Vas-y, de dis-moi ce que tu as. C'était par rapport à l'ancrage. Mmh. Heu, alors c'était, les personnes qui ne sont pas ancrées, en fait, ça peut créer un sentiment de supériorité aussi. Bah, je vois chez les humains, donc les humains qui ont un sentiment de supériorité, ben, voilà, souvent c'est un défaut d'ancrage et puis, qu'est-ce que je voyais aussi, que est-ce que, ta question c'était est-ce que, le fait de travailler sur soi, et le est-ce que ça pourrait avoir une amélioration par rapport à Mmh. l'ancrage? Sur le Bah, en travail intérieur, fait, ouais. l'ancrage, on l'a naturellement quand on est après on peut avoir, des perturbations émotionnelles ou des influences de la société qui font qu'on se sent on peut être beaucoup moins ancré, mais on l'a naturellement.
c'est un peu le cadeau quand on arrive sur cette terre. Tous les animaux sont ancrés aussi sur cette terre et si on garde cet ancrage, on n'a pas besoin de faire un travail sur soi, c'est pas nécessaire. D'accord. Je dirais même que les personnes qui font un travail sur soi, c'est parce qu'il y a eu, il y a eu un désancrage, donc il a fallu en fait, se repositionner pour, essayer de récupérer, cet ancrage. Mais les personnes qui les gardent, comme je vois des personnes qui vivent dans les forêts, les indigènes qui vivent dans les forêts, ils sont naturellement ancrés, pas besoin de faire un travail sur soi en fait, c'est naturel. Ils vivent C'est ouais, naturellement leur, c'est intrinsèque à eux, ouais. c'est voilà, ils vivent naturellement leur être, leur entièreté, ils sont en connexion avec eux-mêmes et avec leur environnement, donc pas besoin de faire un travail sur soi. Heu, Bah, c'était pour dire ça me semblait important quand même. Mmh. Ouais. Ouais. Et puis ensuite, alors par rapport, à l'évolution, moi j'ai toujours le choix de l'âme de s'incarner. Elle peut aussi faire un choix des fois d'avoir une vie difficile, hein. Ça peut C'est pas toujours comment? Il y a toujours un choix qui est au niveau de l'âme, c'est pas forcément, même si c'est un choix qui va dans l'évolution de cette âme, des fois elle peut faire un choix de vivre des expériences négatives. Difficile par rapport à la matière, quoi. Oui, voilà, Elle peut avoir elle pense qu'elle se lance un défi qui peut être difficile en pensant qu'elle va y arriver et des fois donc ça peut être des choix elle va rencontrer des problèmes et des défis difficiles dans sa vie parce qu'elle a choisi Elle aussi. l'a choisi avant, ouais, Mmh, avant de s'incarner. ouais. OK. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on clôture sur l'incarnation? Sophie, Michael, Florence, Non. Sophie. Enfin, c'est, j'ai l'impression que dans les énergies, elle est étrange cette question. Ah ouais. Je sens aussi que déjà l'incarnation, c'est ce terme d'incarnation, par rapport à nous, comment on pense mentalement, effectivement, déjà, Ouais. ça a l'air assez complexe. C'est comme si, il fallait intégrer d'autres choses, quoi, d'autres Mmh éléments, mh. notamment cette multidimensionnalité, ouais, qui est Ouais. très importante. Sophie, pas d'autres, Non, ouais, j'ai la même impression que Mickaël, c'est que, tout ça, c'est au final, on essaye de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est tellement enfin, moi, je me dis: «Au plus on regarde, au plus ça semble complexe» et mmh, c'est presque, tu arriverais presque à avoir des situations au cas par cas, en fonction de Exactement. ce que tu vas étudier, tu vois? Ou aller chercher, explorer et cetera et on croit savoir comment ça fonctionne souvent et au final, au plus on cherche, au moins on comprend. ouais, c'est ça. Donc, Moi, ça me fait le pont avec Ça donne l'écologie, au début. C'est-à-dire ouais, que tu as l'écologiste qui fait ça, qui veut comprendre avec la tête, mais aussi avec le cœur et du coup qui comprend plus que ce qu'il comprend à la fin et là, c'est un peu la même chose. il y a plus, C'est qu'à un moment donné, ouais, faut peut-être ça plus se laisser ressentir et porter, se laisser se laisser porter, voilà, porter. ouais, c'est ça. mmh. Mmh. Donc Ah, finalement je ouais, vois toujours vas-y. le mouvement de la planète qui tourne sur elle-même, qui fait sa révolution. C'est ça en fait, des fois c'est voilà, il faut juste suivre le mouvement, hein. Ouais, je crois que Mmh, c'est un bah, peu ça la conclusion parce que ouais. depuis le début, je vous vois faire des mouvements avec vos mains dans ce sens-là, donc on va suivre, ce mouvement effectivement. Eh ben, merci pour toutes ces informations, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir Au Merci à revoir. tous. tous.